Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Bopoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour nous. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour auditeurs, auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs, auditrices pour demain ka belle. Bonjour Mackenzie, bonjour Colette, malheureusement qui va dans le studio avec nous. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous parler de gouvernance locale. Ensemble avec spécialistes dans la question 1, ensemble avec intervenants nous, invités nous avons pour nous regarder comment, avec une bonne gouvernance locale, comment nous sommes capables de lutter contre le changement climatique et pourquoi pas faire promotion pour bonne réalisation 17 ODDO en Haïti. Et pourquoi pas pour nous capables de gagner agriculture durable. Nous avons rappelé, nous avons gagné avec nous dans l'émission 1, Dr. Deus Deonet, qui est un spécialiste dans la question de gouvernance locale. Oui, fok demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Nous avons commencé l'émission pour nous gagner une pensée spéciale, une salutation spéciale à tout le monde qui est victime de dernière température qui sont faites, spécialement les gens dans la Tibonite, les gens Saint-Marc, et côté que dégâts plus ou moins considérables. Donc, une pensée spéciale pour eux, nous-mêmes dans l'émission pour demain ka belle, animateur Jean-Oustel Etienne, et pourquoi pas toute l'équipe là a pensé avec nous. Tant que j'en ai annoncé en titre, nous avons recevoir dans l'émission un spécialiste dans la question de gouvernance locale, Dr. Deus Deonet. Ensemble avec Dr. Deus Deonet, nous allons regarder comment gouvernance locale, comment collectivité territoriale est capable d'impliquer non seulement dans la réalisation de 17 objectifs de développement durable, que nous les ODD, et pourquoi pas comment est capable d'aider nous lutter dans la question contre le changement climatique. Dr. Deus Deonet, bienvenue dans l'émission pour demain ka belle. Première petite question pour vous, nous avons défini pour nous qui ça qui est en gouvernance locale avant de rentrer dans le moment sujet. Dans la gouvernance locale, nous joignons un élément qui est des collectivités territoriales, qui c'est une création de droits publics qui distingue de l'État, mais c'est eux mêmes collectivités territoriales qui là pour planifier question développement local. C'est planification développement local là que nous-mêmes nous relais gouvernance locale là. En dans collectivité territoriale nous gagnons trois types de collectivités territoriales. Nous gagnons département, c'est plus collectivité territoriale. Nous gagnons commune, qui c'est collectivité territoriale qui paraît comme moyenne, et nous gagnons section communale. L'ensemble des stratégies qui prend en compte principes, lois et règlements qui fait collectivité
fonctionner pour yo capable arriver à améliorer conditions de la vie monde qui vit au niveau. C'est les mêmes nouvelles gouvernance là. OK. C'est exactement ça gouvernance là. Donc gouvernance là, il y a une finalité. Finalité c'est déterminer bien-être la vie monde qui vit dans l'espace territorial là. Soit dans la section communale là, soit dans la commune là, soit dans le département. OK. Professeur Deonette, donc changement climatique qui c'est un terme transversal t'as supposé intéresser autorités locales capable et prendre ça en considération dans document projet, dans document programme, il y a écrit. Je dis dans le monde entier il y a deux combats qu'a fait. C'est vrai, après nous fixer les 17 ODD pour objectif 2030 là, pour changer les conditions de la vie sur la planète là. Mais nous comprenons aussi qu'il y a des éléments qui paraissent pointus. Je dis un gros bataille dans le monde contre la corruption, parce que tout le monde comprend que depuis ou dans l'espace qui y a une corruption qui a un niveau qui dépasse ce seuil tolérable là, ça veut dire ou entrer automatiquement dans violation de droit monde. Et dit violation de droit monde, dit ou empêcher mon yo faire face à bien-être yo. Donc dans cas ça, c'est une guerre dans le monde entier contre la corruption. Deuxième gros bataille qui est dans le monde entier, je ne dis pas, et il a commencé depuis environ la dernière décennie, il a commencé à batailler ça, c'est la bataille contre le réchauffement climatique. C'est nous estimer, si nous pas aller vers gestion environnement, gestion territoire, gestion espace, nous gagnons nos avis pour permettre à ce que le monde qui vit de manière saine, eh bien, notre question bien-être là, nous ne pouvons pas atteindre. C'est dans garder question réchauffement climatique là qui fait nous finir avec aujourd'hui on a parlé du développement durable, parce que nous pas qu'à aller dans le développement durable sans que nous pas gérer espace planétaire là, et soit nous prenons partie environnementale là, nous prenons partie gens nous construire, partie gens nous produire, nous prenons tout ça, mais surtout gens nous ont circulé et gens nous ont fait échange. Ça veut dire aller sur le marché, nous fin produit et gens nous ont fait échange. Offrir bien, j'en ai demandé bien, j'en ai stocké bien. Tout ça, c'est des éléments qui prennent en compte la parler des développements durables et qui mènent nous à des questions réchauffement climatique qui doivent prendre en compte la gouvernance, que ce soit au niveau de l'État central, que ce soit au niveau des collectivités territoriales. Je veux dire, les plans de développement communautaire ou plans de développement pour une section communale et pour une commune, pour le département, n'ont pas qu'arriver élaborer comme si, parce que nous juste envie d'élaborer un plan, ou du moins parce que nous gagnons un monde qui a pas nos dictées, mais tout plan de développement, là-dedans, nous allons tirer les stratégies de gouvernance de base, de gouvernance locale là, ou du moins gouvernance stratégique de l'État. Faudrait-il qu'il prenne en compte les questions de réchauffement climatique ou globalement il prend en compte la question du développement durable. Professeur Deonette, et n'abdi public là, n'a parlé de gouvernance locale, ODD qui plus répond à ça, c'est ODD 16 là, qui dit paix, justice et institutions efficaces. Parce qu'on a parlé de gouvernance locale, pour que gouvernance locale faut institutions efficaces, capable de répondre avec besoin population, ou du moins, et besoin communauté côté évoluer. Non, pour ODD 16 qui paie justice et institutions efficaces, c'est très important, mais il y a deux autres ODD, à mon sens, qui rentraient dans question gouvernance locale là, j'aime ça de la consommation et la production responsable, et qui c'est ODD 12 là, et c'est très important pour nous, mais ODD 11 là aussi, qui vient avec ville et communauté durable, ce sont d'autres éléments pour nous-mêmes aussi qui paraissent essentiels et très importants. Et pour qui ça nous dit, parce que dans la gouvernance locale, nous prenons en compte la planification de la vie dans l'espace là. Prendre en compte planification la vie, ça veut dire nous prenons en compte qui nous a disposé
et les mécanismes de gouvernance de la ville et qui j'en a disposé ville là. Ça veut dire le plan d'aménagement du territoire qui est très important, sont éléments qui fondamental pour nous, qui a fait un non dit dans le territoire, mais qui est espace pour vivre, mais qui est espace pour faire jardin, mais qui est espace loisir, mais qui est espace commercial. Et puis, nous entendons pour espace ça, c'est des espaces qui gouvernent de manière efficace. Et là, nous allons tomber et dans ODD 16 ans, qui a parlé des institutions efficaces. Mais de plus, dans la consommation et la production responsable, on va vous dire comme si pour consommer, il y a un règle qui détermine les consommations. Par exemple, j'ai pour faire échange bien sous marché, ça veut dire parler de la concurrence, parler de l'entreposage des biens, parler de l'emballage et bien pour emballage là, il pas ni pour des préjudices à l'environnement, ni avec moi-même qui consommateur, ni l'aime utiliser bien là pour jamais et stocker emballage là, comment réutiliser les et comment éliminer les et côté mettre les, tout ça c'est des bagages qui peuvent faire nous déboucher globalement sur le monde et depuis environ 15 ans il y a parlé de la responsabilité sociale des entreprises. Parler de institutions qui est responsable, parler de l'État qui est responsable, de tout pour entrer dans la démarche et question de développement durable. Et ça t'a fait tout? Si nous comprenons, gouvernance locale là, qui amène nous vers deux premiers ODDO. Alors, il y a une bonne gouvernance locale qui amène nous vers deux premiers ODDO qui c'est pas de pauvreté avec fin zéro pour nous capable de résoudre le problème ça. Exactement. Et nous pas comprendre. Alors, gouvernance locale là, qui ça? Les entendus pour le dire depuis un bon bout de temps, comme si décideurs, on a pensé pour nous au niveau de l'État, on a pensé pour nous au niveau collectivité territoriale, comme si on prend des décisions pour contrôler ou bien exécuter l'espace dans l'eau. Gouvernance là, qui ça le fait? Gouvernance locale là permet à ce que nous prenions tout acteur qui a intervenu dans l'espace là, ils fait déjà, ils font mise en commun des acteurs. Donc, pendant nous faisons des acteurs ça, et c'est des acteurs, et pas des acteurs qui apparaissent de manière clandestine, c'est des acteurs où gagner contrôle sur l'eau. Mise ensemble, ça nous est le cluster des acteurs, nous mettons ensemble, mais après ça, nous juste afficher dans la démarche gouvernance là, cartographie acteurs, avec des côtés oppositionnés dans l'espace territorial là, pour nous connaître qui jeunes qui arrivent de joindre et qui gens pour impliquer. L'enfin des acteurs, tout le monde qui n'a espace contacteur, dans l'espace périphérique, faut nous capables de regrouper autour des acteurs. Les regrouper autour des acteurs, ça veut dire décision de pas le prendre au niveau territorial qui va alimenter et développement local là, ça veut dire les décisions en termes de gouvernance locale, les prend non seulement avec autorité, mais les prend ensemble avec monde qui va bénéficier de politiques publiques nous va élaborer au niveau local. Politique publique depuis la construction, monde qui c'est des bénéficiaires, ils participent dans la construction ensemble avec acteurs, et les acteurs qui aller exécuter politique publique pour bien-être monde participer dans l'exécution. Qui vient faire comme la gouvernance locale. La première priorité, c'est améliorer les conditions de la vie mondiale dans l'espace territorial. Ça veut dire automatiquement, au des numéros qui dit pas de pauvreté, c'est travail gouvernance locale, tout comme c'est travail tout l'autre niveau de gouvernance, que ce soit la gouvernance étatique. Depuis gagner une bonne gouvernance, je vous garantis, il n'y aura pas de pauvreté. Et depuis qu'il y ait une bonne gouvernance, comme pas de pauvreté, c'est que nous battons pour que nous viennent des acteurs économiques qui actifs. Ça veut dire nous intervenons sur le marché, soit pour nous acheter des biens comme des consommateurs, ou bien soit pour nous offrir des biens comme des investisseurs. L'idée c'est que gagner l'argent qui a circulé, donc à faire la fin, pas gagner. Parce que tout côté qui gagne la fin, et tout côté qui gagne circulation de monnaie, tout côté qui gagne un pouvoir d'achat qui est accessible à chaque citoyen, ou tout citoyen qui est actif sur le marché économique là, il n'est pas pauvre. S'il n'est pas pauvre, il n'est pas qu'à tomber dans la faim. Automatiquement, s'il n'est pas dans la faim, il est capable de gagner un minimum de bien-être. Ça veut dire, au DD numéro 3, nous allons tomber là-dedans pour nous un minimum de bien-être. Et dans le minimum de bien-être là, si manger bien, moins dormir bien, moins respirer bien,
il y a un fort pourcentage pour ma bonne santé aussi. Nous avons écouté professeur Deus Deonet qui t'a expliqué nous qui ça qui ont gouvernance locale et Deus Deonet tout t'a montré nous relations gouvernance locale gagne avec plusieurs ODD, parmi ODD ça c'est ODD 16, ODD 1, ODD 2 et même il y a ODD 12 tout que je t'ai parlé. Voilà, gouvernance locale là, il y a rapport avec plusieurs ODD. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Il y a un plus gros défi gouvernance locale là à confronter ces questions au problème migration. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui même parle même de réfugiés climatiques. Pas vrai? Réfugiés climatiques. Donc, à côté de problèmes migration que gouvernance locale là, institution locale doit faire face, qui l'autre gros défi que gouvernance locale là capable de rencontrer? Ne dépasse pas nous en Haïti. Nous autres, puisque nous-mêmes, nous fondons une école de gouvernance, puisque nous gagnons ça en Haïti qui paraît nouvelle, parce que pas de côté pour aller apprendre qui j'ai pour diriger collectivité territoriale là, par un côté tout, après ENAF, École nationale d'administration financière, que je profite de saluer mes collègues de l'ENAF, ou tout le monde mes condisciples, si vous attendez, et qui forment des gens qui pour entrer dans l'État et diriger l'administration publique, nous presque pas des institutions qui forment des gens qui pour diriger les gens ça doit faire soit collectivité territoriale là, ou bien l'État. Maintenant, défi collectivité territoriale ou bien question gouvernance locale là, toujours fait face, c'est déjà un problème de disponibilité des ressources humaines qualifiées. Pour ça, en Haïti, la réalité pas nous, cause disponibilité des ressources humaines qualifiées dans l'espace et périphérique, c'est parce que tout simplement, sous l'angle sociologique, le grand question nèg la sorti, il habite à 100 mètres de ou même, parce que le retiro nous le nèg dans monde l'autre là, comprendre c'est la ville. Non, échapper nous à question nèg dans monde pour parler nèg dans monde, nous avons tendance naturelle pour nous descendre arrêter la ville. Et dans arrêter la ville là, nous pas intéressés à le travail dans monde. Puisque les nous travaillent dans ville provinciale, travaillent dans section communale, dans commune là, moun carré nous nek dans monde et yo banaliser même si vous allez dans des gros rendez-vous jusqu'à l'eau et des portraits tout pour moun qui manque connaissance qui manque comprendre société parce que estimez vous c'est nek qui sorti en dehors. Et ça veut dire que nous avons fuite des ressources humaines qualifiées qui quittent l'espace local là cap aller vers le centre. Qui vient faire au niveau local, nous confronter avec un manque de ressources humaines qualifiées pour leur exécuter de gros politiques publiques dans l'espace local là, ou obligé de faire importation des ressources, même si vous prenez vers le centre pour mener et vers la localité, mais obligé de faire importation des ressources. L'une ça, c'est une grosse difficulté que gouvernance locale là fait face. Deuxième ça gagne en Haïti, nous fait face à un problème de ressources financières. Notre problème de ressources financières, c'est que et puis le code rural de Duvalier, nous gagnons une difficulté pour nous joindre une taxe qui découlait de la fiscalité locale. Ça veut dire nous manquons une fiscalité locale qui est efficace. Pour dire que ce soit les mairies le confronter avec, les CASEC le confronter avec Piret, ou est-ce que le code rural du Valier, les gens qui vivent dans l'espace rural là, quand les gains c'est des cailles paysans et les qualifier cailles paysans comme des ajouts pas, ils pas gain pour payer CSPB parce que il y a une grosse source l'argent qui pour financer gouvernance locale là c'est les fonds propres et fonds propres là et sorti dans CSPB contribution foncière aux propriétés bâties CSPB alors que monde qui dans espace paysan dans la section communale yo même yo
exonéré de taxes. Et qu'on y a fort ou t'as joué d'autres fiscalistes qui sont beaucoup plus importants et qui comprennent le domaine, qui comprennent les droits des péages, les droits d'alignement, taxes pour payer pour une émission et ensemble d'autres taxes que mon État de payer pour alimenter la fiscalité locale là. Donc, ça veut dire que la gouvernance locale il fait face à un problème de finances aussi. Mais l'autre problème que nous-mêmes nous faisons face, c'est en forme de décentralisation réelle nous baguons. C'est que la Constitution de 1987 il prévoit tout arsenal, toute chaîne gouvernance locale là, et dans la réalité, où depuis on fait élection pour ASEC, CASEC et maire, alors mairie, municipalité, reste collectivité territoriale là qui c'est pour mon gouvernance locale il aurait été ça pas fait. Ça veut dire nous pas jamais faire élection pour nous gagner assemblée municipale AM, assemblée départementale AD et le conseil départemental. Parce que toute responsabilité et qui paraît beaucoup plus important en matière de gouvernance locale, il a découlé de l'assemblée départementale et du conseil départemental, un organe exécutif et un organe délibératif qui planifie le développement départemental là, au niveau local. Et malheureusement, nous pas arriver jeunes. Donc, nous n'avons limite, c'est limite et c'est des d'autres matériels que décentralisation dans papier, il ne va jamais arriver dans la réalité. Alors, forme de docteur Deonette, nous avons planifié l'émission sur question gouvernance locale là. Il y a un bagage qui devient dans la tête. Il y a un jumelage qui a fait entre deux mairies. Par exemple, il y a une mairie de Besançon qui a un jumelage avec mairie Burkina Faso, par exemple. Est-ce que vous avez exemple jumelage entre deux mairies, entre une mairie haïtienne avec une autre mairie qui, je ne sais pas, en France ou dans l'autre pays, dans le capable d'aider? Ou du moins, est-ce que dans la gouvernance locale là, ça interdit pour un jumelage, par exemple, si il y a un problème ressources, il y a un problème dans tel domaine, ou pas qu'à essayer de faire jumelage avec l'autre mairie pour aider nous dans la question de gouvernance locale là? Une très bonne préoccupation. Et gagner là, je dirais, c'est en termes de la modernisation et de l'expansion des collectivités territoriales. Nous venons avec deux formes. En première forme, que nous avons parlé de l'intercommunalité. Intercommunalité, c'est le fait que en commune, ou bien deux communes, ou bien plus communes toujours, mettez ça au gagner comme fonds et ressources ensemble pour réaliser une activité que une seule commune pas capable de réaliser pour compter. Pour exemple, imaginez que nous voulons créer un système moderne de transport urbain. Dans le système de transport urbain, on va prendre pour la Caïmoin, par exemple, la ville de Marigot, de Caille-Jacmel et de Jacmel, ils ont besoin de faire un réseau de transport urbain qui gagne plus pour passer dans un comptoir ou acheter 4 de voyage pendant une semaine, pendant une journée, pendant un mois. Il y a des bus qui gagnent, ou monter la donne, il marque 4 mois pour combien de voyages vous faites sur les comme l'on arrêté, et qui gagne la donne, il y a une hôtesse qui pour prendre soin de leur vie, qui gagne un petit soin médical, si il y a un monde qui est disposé d'un bus là, ou bien qui a une gratinure, ou bien qui a l'autre bagage, pour passer. Donc, nous faisons un système de transport urbain qui répond tout. Un monde qui n'a pas de machine livrée à nos mariages, il costume, la montée du sol, il va sali, il va chiffonner. Un bon système. Donc, une commune pour compte il doit pas de cop dans le budget pour faire ça pour compte lui. 3 communes mettent ensemble, qui desservent 3 villes différentes pour faire système. Et ça, c'est l'intercommunalité. C'est l'autre institution créée qui vient de une institution publique locale qui gagne un conseil d'administration et institution ça la prendre compte avec conseil communaux qui te mettaient ensemble pour le défaire là. Et il y a pour le bien-être de l'ensemble des communes qui rentrent dans la question d'intercommunalité. Nous avons écouté spécialiste dans la question de gouvernance locale, Dr. Deus Deonette, qui t'a partagé avec nous éléments de réponse, quelques informations que le public là a besoin de connaître sur la question de gouvernance locale, sur la question d'importance mairie, importance collectivité territoriale, pour gagner un bon développement local, pour lutter contre la question de changement climatique et pourquoi pas faire promotion pour respecter 17 objectifs de développement durable que nous communément appelés ODD. Donc là, effectivement, il y a pile de monde qui a demandé, ouais, nous pas de penser mairie, il y a toute importance ça. Nous pas de penser collectivité territoriale, il y a toute importance ça. Donc oui, pour nous avancer, pour gagner un bon développement local, nous avons besoin de support mairie.
Pou Deme Ka Bel. Fok Deme Bel. Alter Radio. Nou profite okasyon pou nou di mersi a intervenan nou, Dr. David Deonet pou bel emisyon sa, et nou espere la metel disponible pou nou pou lot emisyon ankon kote napre pou nou trete suje ki osi important ke gouvernance lokal la. Nou di tout moun mersi ki ta suive emisyon an, nou di mersi Mackenzie. Nou kase randevou pou semen prochen pou lot emisyon pou Deme Ka Bel kote nap trete suje osi important ankon. Bye bye tout moun. Pou Deme Ka Bel. Oui, Fok Deme Bel. Pou Deme Ka Bel, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde doit vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui portait émission ça pour nous. Pou Deme Ka Bel, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission Pou Deme Ka Bel, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on y a pour créer histoire. Ou pas maîtriser son travail à faire. Moi, pas qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place au directeur sans professeur. Il est capable de leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue de parler. Non, ben la simple, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des pouvoirs, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied le patron. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Ministère éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout directeur l'école, élèves, ensemble avec parents au songer, date examen l'État année 2023 yo a organisé année ça. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale institutée ak élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves recalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. La tempête tropicale Franklin ne représente plus une menace pour Haïti. L'alerte jaune levée dans tout le pays. Rencontre de travail entre Ariel Henry et les dirigeants de la PNH autour de la mission kenyane. Le commissaire Paul Ménard prend les rênes de la police nationale dans l'Artibonite. Et puis 87% de réussite pour le Nord-Ouest aux examens de 9e année fondamentale. Selon l'unité hydrométéorologique d'Haïti, l'alerte jaune a été levée mercredi après-midi dans l'ensemble des 10 départements géographiques du pays, informe onbefinfo.com. La tempête tropicale Franklin, qui avait vu sa puissance s'intensifier ces derniers jours, avait suscité des inquiétudes quant au risque de fortes pluies, de vents violents et de crues soudaines. Les autorités avaient mis en place des mesures d'urgence pour se préparer à l'impact potentiel de la tempête. Cependant, les dernières informations de l'unité hydrométéorologique d'Haïti indiquent que la tempête tropicale Franklin s'est considérablement affaiblie et ne représentera plus une menace majeure pour le pays. Les conditions météorologiques se stabilisent et il est prévu que les précipitations diminuent progressivement. Les autorités haïtiennes ont néanmoins appelé les citoyens à rester vigilants et à suivre les conseils des autorités locales en cas de fortes pluies ou d'orages isolés. Les inondations et les glissements de terrain restent des préoccupations, en particulier dans les régions à risque. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré le 23 août à la Direction générale de la police nationale le haut commandement de l'institution qui, la veille, avait eu une journée de travail avec la délégation kenyane autour du support qui va lui être apporté pour le renforcement de la PNH et son adaptation aux nouvelles formes de criminalité qui prévalent dans le pays, rapporte réseau-nord-ouest.com. Le haut commandement de la police nationale au grand complet a effectué avec le Premier ministre Ariel Henry le débriefing de la journée de travail avec la délégation kenyane présidée par l'ambassadeur George Orina le mardi 22 août. Cette journée de travail a permis au haut commandement de la police nationale de préciser ce qu'il voulait et attendait de l'aide qui va être fournie pour le renforcement de la police et pour lui permettre de gagner en efficacité. Dans une cérémonie tenue le mercredi 23 août 2023 en soirée, le commissaire divisionnaire Jean-Louis-Paul Ménard a été officiellement installé en tant que directeur départemental de la police nationale dans l'Artibonite, lit-on sur métropolehaïti.com. Cette nomination marque un changement de leadership au sein du